Moi, je partage votre colère, votre indignation, que je suis profondément triste et que j'ai même quelque part un peu honte d'être maire de Metz ce soir, quand effectivement sont attaqués des mécènes de la ville de Metz. Je n'ai jamais attaqué mon prédécesseur. Je l'ai même soutenu, mes deux prédécesseurs, à la ville et à la métropole, qui se sont fortement engagés pour développer le mécénat, notamment sur le musée de la Cour d'Or ou sur le centre Pompidou. Effectivement, et je me souviens comment mon prédécesseur à la mairie Dominique Gros était gêné par la sortie d'Aurélie Filippetti contre le mécénat de Wendel au centre Pompidou. Donc je suis très peiné parce que je comprends qu'on s'oppose. Je ne comprends pas qu'on me déteste, mais j'en prends acte. Mais quand la détestation à mon endroit prend le pas sur l'amour que nous devrions tous porter à Metz, j'en suis profondément triste comme maire de Metz. Je tiens à dire, puisque tiens à vous dire ce que j'ai sur le cœur ce soir, j'ai été ulcéré et blessé par les attaques que je ne pouvais pas anticiper parce qu'elles me paraissaient inconcevables. Quand ma fille a fait un dessin, comme elle fait gratuitement, sur une carte de vœux dans un geste totalement gratuit, dont d'ailleurs ni elle ni moi, mais elle n'en a tiré aucun bénéfice, ne savait que systématiquement les cartes de vœux étaient affichées. Facture de 230 € d'ailleurs pour l'affichage. Et qu'on ait fait une polémique jusqu'au niveau national pour ça. J'en ai été blessé. Et ma fille, qui en plus a plutôt des sympathies, au moins aussi à gauche qu'unie et peut-être davantage, n'en est parvenue de la façon dont on critiquait l'acte le plus désintéressé. Moi, j'ai le cuir épais. Quand on s'en prend à ma famille, c'est beaucoup plus douloureux. Et quand on s'en prend de façon aussi injuste, c'est insupportable. Sur ce mécénat, je veux dire, du général de Gaulle, par effectivement une entreprise que je ne connaissais pas avant qu'elle me contacte avec les entreprises de presse, dont je ne connaissais pas les dirigeants. L'entreprise de Richebourg est connue, mais je n'avais jamais eu à traiter avec elle, et je ne connaissais pas ses dirigeants. Alors, peut-être par sentiment gaulliste. Alors, ce n'est peut-être pas les sentiments de Mme Grolet. Ses sympathisants vont plutôt vers les adversaires historiques du général de Gaulle à différentes étapes de l'histoire que vers le général de Gaulle et ce qu'il représente. Mais de voir par ailleurs que M. Bouvet s'unit, et avec des termes que je n'accepte pas, qui sont ceux de dire « mais vous devriez vous prémunir contre la suspicion ». Non, je suis désolé. Je n'accepte pas la suspicion quand il n'y a aucune matière à avoir de la suspicion. Je vais vous dire, il y a eu d'autres mécénats sous le précédent mandat que je n'ai jamais dénoncés. Quand vous avez une entreprise, une éminente entreprise de travaux publics et d'ouvrages d'art, etc., que l'on a vu partout, sur tous les travaux, du quartier de l'amphithéâtre, à qui on a passé commande à Blida, à qui on a acheté en VFA la maison de la métropole, qu'on a vu strictement partout, et qui est aussi mécène d'opération. Quand on voit un professionnel de l'immobilier, à Metz, et de l'hôtellerie particulièrement, que j'apprécie en tant que tel, mais qui était sur un projet très décrié à l'époque, à qui on allait vendre la place de la Comédie, et qui par ailleurs avait co-investi avec le maire de Metz lui-même et avec son fils dans une entreprise au Luxembourg, et qui sur une autre, je veux dire, s'apprêtait à gérer, ou en tout cas à acheter la place de la Comédie, et qu'il est par ailleurs président de Metz Mécène Solidaire, vous ne m'avez jamais entendu critiquer cet état de fait. Et je me réjouis de ce que Metz Mécène Solidaire fait, et je ne lui ferai jamais le procès, je veux dire, de vouloir obtenir un avantage parce qu'il mène cette action de mécénat. Je ne vous permets pas de dire à aucun qu'un mécène peut s'attendre avec nous à une contrepartie, à une complaisance sur un marché public. Sous la présidence d'ailleurs d'Hervé Niel se tient notre commission d'adjudication et d'appel d'offres. Il n'y a aucun lien et il n'y en aura jamais entre une action de mécénat et une attribution de marché public, ni même pour la vente d'un bien. Donc je ne permets pas, je n'autorise pas, rien ne justifie ce genre de suspicion. Et je ne vais pas agir en fonction des suspicions qui pourraient être lancées. J'ai demandé au service si pour la statue du général de Gaulle, il fallait ou bien une délibération ou bien un arrêté qui serait transmis au conseil municipal. Selon l'analyse du service juridique, nous faisons ce qui doit être. Ce n'est pas le problème de la délibération ou de l'arrêté.
Pas le sujet, il y a des charges ou il n'y a pas de charges, comme l'expliquait M. Patrick Thiel. Et je trouve ça terrible, le procès que vous faites aux mécènes. Effectivement, c'est dans la loi. D'ailleurs, on est le seul pays au monde où ça pose problème. Je veux dire, il y a plein de pays dans le monde anglo-saxon, l'essentiel de l'action culturelle, de l'action écologique, de l'action sociale est mené par des mécénats privés. En France, c'est balbutiant, effectivement, et la loi Yagon permet de le développer. Eh bien, mon sang, plutôt que d'en profiter, et je le redis pendant tout le précédent mandat, il n'y a pas eu de divergence politique là-dessus, et surtout au moment où se raréfie l'argent public, eh bien, il y a des actions de mécénat qui sont engagées. À Metz Métropole, j'ai d'ailleurs un conseiller délégué au mécénat, et qui est le même que celui de la municipalité précédente. Nous n'avions aucune discussion alors peut-être au sein de la majorité entre la gauche et la gauche de la gauche. D'ailleurs, la gauche de la gauche peut rejoindre la droite de la droite, parce que quand il faut démolir, ils sont toujours ensemble. Et pour renourrir, pour entretenir la suspicion, oui, j'aime bien, moi, les entreprises citoyennes. Je suis désolé, on demande aux entreprises d'être citoyennes, on demande aux entreprises de s'engager dans les mécénats. Et quand ils le font, vous le dénoncez. Quand ils le font, vous jetez la suspicion. Et vous faites mal à la ville de Metz, et vous faites mal à Metz Métropole en le faisant. Continuez comme ça, nous n'aurons plus un seul mécène. Continuez comme ça, je peux arrêter la délégation. Continuez comme ça, on ne fera pas les opérations suivantes sur la Cour d'Or, sur Sainte-Thérèse, sur le Mont-Saint-Quentin, toutes les actions dans lesquelles nous voulons engager aujourd'hui du mécénat, nous ne pourrons pas le faire. Parce que nous aurons une opposition tellement systématique, et j'ose le mot ici, imbécile, stérile, qu'elle nous privera des mécénats auxquels auront le droit les autres villes et les autres métropoles. Non, il y a quand même des limites, je veux dire, à l'affrontement politique, il y a des limites au débat, mais ce n'est pas ce type de procès d'intention qui doit être fait. C'est totalement injuste pour la ville, ça fait mal à la ville de Metz, ce type d'attitude. Et effectivement, j'ai honte d'être maire de Metz quand on pour présider de tels débats qui n'ont aucun début de commencement de raison d'exister et qui sont simplement là pour s'opposer systématiquement ou entretenir la défiance qu'il peut y avoir entre le peuple, le monde économique et les collectivités publiques.